La vie est trop courte pour ne pas la vivre pleinement, alors pourquoi ne pas vivre le moment présent dès aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste de JBC Excelsior, j'accompagne des entrepreneurs, coachs et formateurs à mieux gérer leur temps, gagner en efficacité et en productivité pour avoir plus de temps libre et générer plus de chiffre d'affaires. Alors, essaye de t'imaginer deux sabliers. Le premier sablier, c'est un sablier de 24 heures, c'est une journée. Le second sablier, c'est un sablier qui est un peu plus grand, c'est ta vie entière. D'accord? Tu as bien cette image en tête? Un petit sablier de 24 heures et un gros sablier qui représente ta vie entière. Il y a une nette différence entre ces deux sabliers. Le sablier de 24 heures, on sait ce qui nous reste, d'accord? Sur la partie haute, le sable il s'écoule. On sait ce qui reste comme temps dans notre journée et on sait ce qu'on a déjà mangé comme temps dans notre journée, d'accord? Le deuxième sablier, celui de ta vie, c'est simple, la partie haute on la voit pas, elle est cachée, d'accord? C'est un peu comme si la partie haute du sablier elle était noire en fait, et on sait pas trop, on sait même pas du tout justement quand est-ce qu'il va plus y avoir de sable, quand est-ce qu'il y aura plus de temps. Et la partie basse, ça par contre elle est visible, on sait combien de temps on a déjà vécu et on sait combien de temps s'est déjà écoulé depuis notre naissance. La différence fondamentale entre ces deux sabliers, et ça il faut bien le comprendre, c'est que, donc, comme le disait par exemple le Dalai Lama, il y a 2 jours dans notre vie qui ne sont rien. Le premier s'appelle hier, le second s'appelle demain. Aujourd'hui est le bon moment pour aimer, croire, faire et surtout vivre. Donc qu'est-ce qu'elle nous apprend cette citation ? Elle nous apprend que justement, tout notre passé, toutes les actions qu'on a fait dans le passé, c'est des choses qui se sont passées, c'est des choses qui n'existent plus, mais qui nous ont amenés où on est aujourd'hui. D'accord ? Donc peut-être qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, peut-être que tu as mis en action justement par le passé des choses qui ont fait qu'aujourd'hui tu es entrepreneur ou coach, formateur, etc. ou que tu es salarié, enfin voilà. Toutes les actions que tu as menées dans le passé ont fait que en es là où aujourd'hui, ont fait que aujourd'hui tu es à cette place. Et les actions que tu mènes aujourd'hui t'emmèneront peut-être vers une autre place. Cette chose qui est le futur, justement, elle n'est qu'imaginaire. Tu ne peux qu'imaginer ton futur, en fait. Puisque c'est pas palpable, il n'existe pas encore, d'accord? Tout comme le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Le seul instant qui existe réellement, c'est maintenant. Et déjà, le maintenant que j'ai dit juste avant, il n'existe plus. Ensuite, il y a une belle image de Snoopy que je te mets juste ici. C'est l'ami de Snoopy qui lui dit « Snoopy, on meurt tous un jour ». Et Snoopy lui répond « Bah oui, on meurt tous un jour, mais tous les autres jours, on vit ». Et c'est là que c'est important, en fait. Il faut pas vivre pour mourir, mais il faut mourir pour avoir vécu. D'accord ? Et l'un dans l'autre, ces deux expressions, eh bien, mourir pour avoir vécu, ça veut dire que tu es acteur de ta vie, et ça, je vais te le définir tout de suite grâce à une citation d'Agatha Christie, mais avant ça, j'aimerais bien te dire qu'il y a 2 types de personnes. Justement, il y a ceux qui meurent pour avoir vécu, et donc ceux-là, c'est ceux qui ont été acteurs de leur vie, et il y a ceux qui ont vécu pour mourir, et ça, c'est ceux qui sont spectateurs de leur vie. Donc, la citation d'Agatha Christie, que je te mets ici, elle dit « Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier jour, et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité. » Et là, on comprend bien le sens du mot de la phrase « être acteur de sa vie » et de l'autre « être spectateur de sa vie ». Donc voilà, vis aujourd'hui comme si c'était le dernier, ça veut tout simplement dire que tu ne dois pas te concentrer sur aujourd'hui, il me reste encore tant de temps à vivre en fait, et tout simplement, je peux le faire demain, d'accord ? Bah non, parce que si tu le fais demain, toujours reporté au lendemain, comme ça, l'action elle n'est pas mise en place, et cette action qui devait engendrer des choses, elle engendrera rien puisque tu ne l'as pas fait. Et tout simplement,
ça éloigne encore plus ton futur potentiel qui devait arriver grâce à cette action. Et en gros, tout simplement, ne pas mettre en place cette action, c'est ne pas faire de projet comme si tu étais là pour l'éternité. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, en fait, c'est tout simplement que tout ce que tu fais doit être fait pour qu'on se souvienne de toi. Et c'est là toute l'importance, en fait, c'est que, justement, le souvenir est très important. Aujourd'hui, les gens connus qui sont décédés, comme Albert Einstein, comme Monsieur Poubelle, comme Henry Ford, voilà, tous ces gens-là connus, Charlie Chaplin, vraiment j'en passe, hein, tous ces gens-là connus, que ce soit vraiment dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait des projets comme s'ils étaient là pour l'éternité. Et c'est bien vrai, puisque aujourd'hui encore on parle d'eux, alors qu'ils ne sont plus là. Ils ne vivent plus. D'accord ? Donc ils ont vécu chaque jour de leur vie comme si c'était le dernier, et tout ce qu'ils ont mis en place, toutes les actions qu'ils ont mis en place, ils ont vécu dans le moment présent, afin qu'on se souvienne d'eux pour l'éternité. Et je pense notamment à la religion. Je sais que c'est un peu sujet à controverse et à conflit, mais toutes les personnes, par exemple, Jésus, Mahomet, Bouddha, ou Noé, toutes ces personnes-là, en fait, elles existent dans notre mémoire parce qu'elles ont mis en place des actions, des projets, comme si elles étaient là pour l'éternité, et preuve en est qu'elles existent encore aujourd'hui, ces personnes, en tout cas dans nos mémoires, et dans ce qu'on nous inculque dans l'éducation, et des choses comme ça. Mais ces personnes, quelque part, elles vivent encore en nous, même si elles-mêmes sont mortes. Et c'est un peu cette phrase-là qu'il faut retenir, c'est que toutes les actions que tu mets en place, dis-toi bien que c'est pour faire en sorte qu'on se souvienne de toi, que tu laisses une trace dans ce monde, parce que derrière, si tu laisses pas une trace dans ce monde, si tu mets pas en place cette action, ce projet, comme si tu allais vivre pour l'éternité, eh bien, on ne se souviendra pas de toi, et c'est là toute l'importance, en fait, de la gestion du temps, c'est de se concentrer, justement, sur ces projets qui vont faire qu'on va se souvenir de toi, qu'on va te connaître, et qui vont révolutionner le monde, en fait. Enfin, pas vraiment forcément au sens large, mais elles vont révolutionner le monde dans le sens où, par exemple, si tu es entrepreneur, coach, formateur, eh bien, tu changes la vie de certaines personnes, et ces personnes-là, elles vont se souvenir de toi, en fait. Et c'est bien là le but. Il y a une autre citation de Nanan Akasimandou, que je te mets juste ici, qui est « Sortir de sa zone de confort, c'est être acteur de sa vie. Y rester, c'est être spectateur. » Et là, on a encore une fois bien cette notion qu'il y a deux personnes sur Terre, il y a deux types de personnes sur Terre, et si je te prends une image mentale très forte, c'est comme si tu avais un troupeau de moutons avec le berger. D'accord ? Le troupeau de moutons, c'est les personnes qui sont spectateurs de leur vie. On leur dit quoi faire, comment il faut le faire, mais c'est pas elles qui vont être décisionnaires, en fait, et vraiment, elles vont vivre leur vie pour mourir, ces personnes-là, et pas pour autre chose. Pour aider la société, certes, elles vont être là, présentes, mais c'est pas ces personnes-là qui vont révolutionner le monde, qui vont être acteurs de leur vie, elles vont pas être décisionnaires. Et t'as toutes les personnes qui sont représentées par le berger, justement, qui sont décisionnaires de leur vie, qui mettent en place des choses pour révolutionner le monde. Par exemple, s'il n'y a plus assez d'herbe dans le pâturage, le berger il va décider d'emmener d'emmener le troupeau de moutons, dans un autre pâturage où il y a plus d'herbe, peut-être que l'herbe elle est meilleure justement, etc., etc. Et vraiment, cette personne-là, elle est décisionnaire non seulement de sa vie quelque part, mais elle est aussi décisionnaire de la vie de son troupeau. Et elle va mettre en place des choses pour améliorer la vie de son troupeau, pour améliorer son quotidien aussi à elle, mais vraiment pour révolutionner quelque chose. Si on revient à ce que disait le Dalai Lama, cette personne-là, elle ne vit pas pour hier ni pour demain, elle vit pour aujourd'hui, puisqu'elle a besoin de faire ces actions-là aujourd'hui. Si demain, justement, si demain arrive et que c'est aujourd'hui,
et que il n'y a plus d'herbe dans le pâturage, si elle ne met pas en place l'action aujourd'hui de changer le troupeau de pâture, eh bien, cette inaction, je dirais, ce moment présent qui est opportun et qu'elle laisse passer, eh bien, ça va perdre de sa valeur, en fait, et tout simplement, ça va entraîner le fait que il n'y a plus assez d'herbe, du coup les moutons, voilà, ça va entraîner vraiment à chaque fois, chaque décision provoque une réaction en chaîne, aussi infime soit-elle, et aussi peu, non pas importante, mais avec aussi peu de visibilité, je dirais, ça provoque quand même une réaction en chaîne. Le berger, si dans son pâturage, il n'y a plus assez d'herbe pour les moutons, il a deux choix. Soit il laisse ses moutons dans le pâturage, soit il les emmène dans une autre pâture. Mais ces deux choix-là provoquent quand même une réaction en chaîne. S'il les laisse dans le pâturage, eh bien, ils vont manquer d'herbe, ils vont se laisser mourir, enfin, ils vont mourir de toute façon, mais ils vont mourir plus rapidement. Et s'il les emmène dans une nouvelle pâture, peut-être que l'herbe sera meilleure ou pas, ça on ne sait pas, mais cette décision d'emmener le troupeau dans une nouvelle pâture, au moins il y aura de l'herbe, les moutons vont vivre, et pour le peu que l'herbe soit de meilleure qualité, ils auront un meilleur confort de vie, enfin voilà. Ça provoque, dans les deux cas, une réaction en chaîne, plus ou moins positive. Et ensuite, si on rapporte justement cette image de mouton, de troupeau et de berger, à la citation d'Agatha Christie, eh bien, les moutons, en fait, ils ne vivent pas aujourd'hui comme le dernier jour de leur vie. Ils se disent qu'ils ont encore longtemps à vivre et qu'ils ont encore plein de temps pour mettre en place des actions qui vont révolutionner le monde ou pas, et du coup, ils ne pensent pas à ces actions qui vont révolutionner le monde. Le berger, quant à lui, il vit chaque instant comme si c'était le dernier jour de sa vie, parce que, à tout moment, il peut mourir, il peut ne plus être là, et du coup, ne plus pouvoir s'occuper de ses moutons, tout simplement. Et il met en place des actions pour qu'on se souvienne de lui, comme si il était là éternellement. Si je reprends l'exemple justement de la pâture, il peut emmener ses moutons dans une pâture dans laquelle l'herbe est extrêmement bonne, et incroyablement bonne, et du coup, eh bien, ce fait d'emmener les moutons, etc., de s'en occuper, il va rester dans la mémoire des moutons, en fait, de son troupeau, et une fois qu'il sera mort, on se souviendra encore de lui comme de quelqu'un qui a mis en place toutes ces actions, en fait. Et c'est là que je veux en venir, c'est que c'est aujourd'hui que ça se joue, il n'y a jamais de « Ah, c'est trop tard » ou « Ah, j'ai encore le temps ». C'est maintenant que ça se joue, en fait, et pas demain, et pas après-demain, parce que peut-être que demain tu vas te faire renverser par une voiture, peut-être que après-demain, peut-être que demain tu vas pas te faire renverser par une voiture, mais que après-demain tu vas, par exemple dans le contexte actuel, avoir le Covid, ou une maladie incurable, et là je te donne l'exemple de Stephen Hawking, donc grand astronome, physicien, mathématicien, il a beaucoup travaillé sur l'astronomie, et la création de l'univers, enfin voilà, si tu veux en savoir plus, tu vas faire tes recherches, mais Stephen Hawking, il était déjà brillant avant d'être malade, et une fois qu'on lui a diagnostiqué sa maladie, qui est la SLA, donc c'est une maladie neurodégénératrice, incurable, et à laquelle, quand elle est diagnostiquée, on donne entre 24 et 36 mois de vie restante à la personne. Du coup, Stephen, il a dû mettre en place des actions pour avoir un meilleur confort de vie, parce que il pouvait plus parler, il pouvait plus bouger, donc il a dû mettre en place des actions. Déjà, il savait qu'il allait mourir, donc il a vécu chaque jour de sa vie comme si c'était le dernier, et il a fait donc des projets comme s'il était là pour l'éternité, et aujourd'hui encore, on se souvient de tous ses travaux, enfin en tout cas pour ceux qui connaissent ses travaux, ou qui ne le connaissent pas forcément ses travaux, on sait au moins de nom qui est Stephen Hawking. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te mettre en image dans la tête, c'est que
il a mis en place des actions qui ont fait qu'aujourd'hui, on se souvient encore de lui, même avant qu'il soit malade, mais du coup, quand il a été malade, eh bien, il a vécu vraiment chaque jour de sa vie comme si c'était le dernier, d'autant plus qu'on lui donnait 24 à 36 mois de vie, il en a vécu 50 ans. Il a vécu 50 ans de vie en étant malade de la SLA alors qu'on lui donnait 24 à 36 mois. Je sais pas si tu te rends compte en fait. Mais vraiment, je dirais, une fois qu'on est malade et qu'on sait qu'on va mourir, hein, quelque part, c'est trop tard en fait. Enfin, c'est pas trop tard justement, mais c'est là qu'on se rend compte que chaque jour est important et que il faut le vivre comme si c'était le dernier, puisque c'est potentiellement le dernier, et même quand on est en bonne santé, tous les jours, c'est peut-être le dernier qu'on vit en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. D'où l'importance de faire des projets pour rester dans la mémoire des gens, et qu'on se souvienne de toi, et mettre en place des actions qui vont améliorer déjà ta vie, ça c'est indéniable, mais toutes les actions que tu mets en place pour toi, et qui améliorent ton confort de vie, qui améliorent ta vie, ce sont des actions qui peuvent aider certaines personnes à avoir une meilleure vie justement, et c'est là tout l'intérêt de mettre en place des projets comme si tu étais là pour l'éternité, puisqu'on va se souvenir de toi, on va se souvenir de ce que tu as fait et comment, la manière dont tu as changé le monde en fait. Donc moi ce que j'essaye de te faire parvenir via cette vidéo justement, c'est une sensibilisation du fait que rien n'est éternel, et je dirais, on ne doit pas vivre pour mourir, dans le sens où on ne doit pas être spectateur de sa vie. Si tu es spectateur de ta vie et que tu t'en contentes, très bien, mais si tu es acteur de ta vie et que tu es décisionnaire à chaque instant, que tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, tu vas révolutionner, pas forcément le monde, mais en tout cas la vie de beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est tout ce que j'essayais de te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, c'est ici. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être averti des nouvelles sorties vidéo. Et moi je te dis à la prochaine fois dans une autre vidéo.